Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Anne Massotto. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Anne Massotto, comédienne et directrice artistique montreuilloise. Bienvenue Anne. Bienvenue Pauline. Alors Anne, est-ce que tu peux nous raconter quel est ton parcours de comédienne ? Mon parcours, ma vocation a été assez tardive. Je suis passée un peu partout, tous les stades de l'arc-en-ciel. Je voulais être cosmonaute, ça n'a pas marché. Après, je voulais être juge pour enfants, ça n'a pas marché non plus. Je voulais être commissaire-priseur. Bon bref, j'ai fini par être comédienne. Le parcours classique où finalement, on fait une pièce de fin d'année au lycée, on est repéré, on nous dit que c'est dommage que le métier ne nourrisse pas son homme, sinon ça pourrait être une idée. Et finalement, j'ai persisté. Donc un démarrage par le théâtre. Un démarrage par le théâtre, effectivement, le Conservatoire national de région de Bordeaux, qui était quand même une époque bénie, car c'était un conservatoire qui en plus avait l'avantage de se situer juste devant les Beaux-Arts. Et il y avait une collaboration systématique entre les artistes graphiques, les musiciens et les danseurs, et nous-mêmes, et les artistes lyriques. On faisait des spectacles de fin d'année absolument incroyables. Et puis après, l'école de Niels Arestrup à Paris, au début des années 90. Voilà. Anne, je crois que vous avez travaillé à la radio, vous pouvez nous en dire un mot. Et ensuite, vous êtes entre guillemets spécialisée dans ce qu'on appelle le doublage. Donc pour le rappel aux auditeurs, même si vous allez nous en parler, on est d'abord comédien. Oui, des comédiens de doublage. Oui, j'ai aussi fait de la radio, effectivement. À ma sortie du conservatoire à Bordeaux, j'ai eu la chance d'être prise à une audition puisqu'ils recherchaient des fipettes. Car à l'époque, on appelait ça les fipettes, les animatrices qui avaient la chance d'œuvrer sur l'antenne de FIP. Et puis ensuite, j'ai aussi animé une émission sur Radio Classique pendant 2 ans. Avant que vous nous racontiez quelle qualité, quel talent, quel goût vous avez pour le domaine du doublage en particulier, je vous propose qu'on écoute ensemble un extrait de la série Castle dans lequel vous incarnez le rôle de Kate Beckett. Monsieur Castle, votre petit numéro de charme du mauvais garçon défiant l'autorité marche peut-être avec les starlettes et les midinettes. Seulement moi, je travaille pour vivre. Et dans mon monde, vous n'avez que 2 possibilités. Soit vous êtes le type qui me facilite la vie, soit vous êtes celui qui me la complique. Et croyez-moi, il vaut mieux pas être le type qui me complique la vie. Merci pour l'écoute de cet extrait. Anne, quelles sont selon vous les compétences spécifiques liées au métier du doublage en tant que comédienne ? Alors en tant que comédien, je dirais que le doublage est plus proche de l'énergie du théâtre que de l'énergie de l'image. Il faut pouvoir se glisser dans les pas de quelqu'un d'autre, habiller le personnage original qu'on voit à l'image. Et donc pour ça, il faut aller vers, c'est-à-dire qu'il faut être plus comédien qu'acteur. Voilà, il faut faire l'effort effectivement de se débarrasser de son ego, de se débarrasser de son enveloppe pour aller effectivement chercher ailleurs. Alors d'aucuns pourraient vous dire que quand on interprète un rôle au théâtre, on se débarrasse également de ce qu'on est, même au cinéma d'ailleurs, et que on fait la même chose, on se met dans la respiration, dans le travail, dans la vie de quelqu'un d'autre. En quoi ce serait spécifique ? Alors c'est bien pour ça qu'effectivement c'est plus proche de l'énergie du théâtre que de l'énergie de l'image. Puisqu'effectivement au théâtre, la plupart du temps, on va construire son personnage, qui est bien souvent assez éloigné de ce que l'on est dans le quotidien. Mais j'ai cru comprendre qu'en télévision, cinéma, les profils recherchés correspondent souvent au profil du personnage qui est envisagé. Et donc il y a moins ce chemin à faire vers une construction de personnage. Voilà. Donc là c'est comme être un caméléon. J'imagine qu'il y a un rapport à la respiration. Il y a un rapport à la respiration. Effectivement, on est souvent casté par rapport, évidemment, non seulement à notre voix, puisque le mieux, c'est quand même de pouvoir matcher par rapport à la voix originale, mais aussi, on est casté... Matcher. Oui, match, désolé, c'est du franglais. Correspondre, voilà. Le mieux est que la voix, notre voix, puisse correspondre quand même le plus possible à celle du personnage original. Mais ce qui est le plus important, c'est correspondre à l'énergie du personnage, pour pouvoir effectivement rentrer dans les pas du personnage plus facilement et être dans son rythme, dans sa respiration, dans son débit. Le débit est très important aussi. Vous avez des comédiens originaux qui ont un débit rapide, d'autres qui ont un débit lent. Et il faut être capable de s'adapter, ce qui n'est pas une mince affaire. La comédienne que vous avez préféré doubler, est-ce que c'est celle de Castle justement ?
Pas du tout, ce n'est pas celle de Castle. Non, c'est une comédienne que je suis très régulièrement, qui s'appelle Judy Greer, qui est un grand rôle du cinéma américain, qui a une petite tête de renard comme ça, dont la spécialité pendant très longtemps a été de jouer les meilleures amies, les meilleures copines dans les comédies romantiques. Et je l'aime beaucoup parce qu'elle est aussi à l'aise dans le drame que la comédie. Elle a souvent des rôles aigre-doux, doux amers, et ce qu'elle propose est souvent très fin et je l'adore. Voilà. Je crois savoir que vous doublez également, donc on appelle ça plutôt de la création de voix d'ailleurs, des dessins animés. On va écouter un extrait de dessin animé, on en parlera après. Les valeurs familiales, la sécurité à l'école, la création d'emplois. Difficile d'isoler le véritable problème qui taraude tous les habitants de Paradise. Mais je crois que j'ai trouvé. Votre mère légalise la meth. Tout le monde adore la meth légale. Regardez cette file d'attente devant le nouveau Met Donald. Quand on fait une création de voix en dessin animé ou qu'on double un personnage animé, alors là on voit très bien tout de suite à l'écoute que ça n'a pas tout à fait les mêmes qualités encore qu'il faut avoir. Oui, c'est encore autre chose, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas vraiment dans les pas d'un acteur original qui aurait créé un personnage, on rentre dans un personnage créé de toutes pièces. Il faut juste rentrer dans le délire de celui qui a créé le dessin animé. Il y a plusieurs sortes de dessins animés, il y a des dessins animés pour la jeunesse, des dessins animés un peu sages, doux, il y a des dessins animés complètement iconoclastes comme Paradise PD justement. Et là, effectivement, il faut accepter de laisser aller les chevaux, de laisser aller son imagination, d'être audacieux, insolent, en tout cas dans ce genre de projet-là, qui n'est pas loin de South Park, pour retrouver à l'esprit un peu punk, insolent, libertaire des créateurs. On parle de l'impact de l'intelligence artificielle. Là, on vient de parler de création de voix, donc on imagine qu'en dessin animé, cette question-là se poserait moins. Mais même pour une série ou un film, une version française, qu'est-ce qu'elle continuerait d'apporter par rapport à une version d'intelligence artificielle ? Tout simplement l'imperfection, déjà, parce que l'imperfection fait que nous sommes humains et c'est très très important, tout simplement. On a besoin de souffle, on a besoin de scorie, on a besoin de rondeur, on a besoin de relief, on a besoin évidemment d'émotion, parce que même s'il y a essaie d'imiter nos émotions, pas sûr quand même qu'elles limitent avec autant d'authenticité. Et puis, ce qui risque de se passer, c'est que l'IA est une imitatrice. Donc l'IA, si elle essaie de garder la voix de l'acteur original ou de cloner la voix de l'acteur original, va reproduire les émotions de l'acteur original. Or, on n'a pas la même façon d'exprimer ses émotions en anglais qu'en français, en coréen qu'en français, en japonais encore plus qu'en français. Donc ça va donner des choses extrêmement étranges, extrêmement plaquées, extrêmement chantantes, mais pas de la bonne manière. Et puis aussi l'IA va piocher des traductions dans ce qui existe déjà, ce qui va dire qu'à la fin, l'IA va s'appauvrir, que le langage va s'appauvrir et qu'on va vers quelque chose d'assez catastrophique. Vous êtes également directrice artistique, donc vous allez engager d'autres comédiens au service des œuvres dont vous allez diriger la version française. Je vous propose qu'on écoute un extrait de Marriage Story que vous avez dirigé et on en parle. Quoi ? Tu fais tellement avec ton propre égoïsme que t'es devenu incapable de l'identifier comme de l'égoïsme. T'es devenu un vrai connard. Tous les jours, je me réveille en espérant que tu sois morte. Et si on pouvait me garantir quand il s'en sortirait, je prierais pour que tu tombes malade, qu'une voiture te renverse et que tu meurs. Alors, en tant que directrice artistique, vous changez un peu, même si j'imagine que votre expérience en tant que comédienne doit être absolument bénéfique aux comédiens qui travaillent avec vous et au travail que vous faites en général. Qu'est-ce que ça vous demande en plus ? Le travail de directeur artistique consiste à voir effectivement le film ou l'épisode et puis de faire la distribution aussi. Et donc c'est comme si on était devant un puzzle et qu'on devait en fait assembler toutes les pièces du puzzle. Ça, c'est au moment de la préparation. Ensuite, quand on est en plateau, il faut faire le guide, le sémaphore, diriger les comédiens tout simplement pour qu'ils rentrent le plus possible dans l'image et qu'ils servent au mieux ce qu'a voulu faire le comédien original et qu'ils servent au mieux l'histoire. On a un peu plus de recul que quand on est comédien. On a une vision d'ensemble plus évidente. Et puis surtout, on connaît, nous, le parcours du personnage. On sait où il veut en venir. De temps en temps, on peut remettre les comédiens sur les rails.
Dans quoi on peut vous écouter en ce moment, Anne? Alors, on peut m'entendre sur les dernières saisons de The Rookie, la saison 5 et la saison 6 qui va bientôt arriver. Je fais une avocate aux dents très longues. Et puis, on peut toujours m'entendre dans Castle, puisque c'est une série tellement populaire qu'elle est diffusée, rediffusée et qu'elle sera rediffusée à l'infini. C'est toujours très agréable. Et puis, si vous voulez rigoler avant Noël, eh bien, vous pouvez regarder effectivement Paradise PD, Brickleberry ou aussi Farzar sur Netflix et sur Disney+, des dessins animés bien décapants comme on aime. Voilà. Merci Anne. Je vous en prie. C'était Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Anne Massotto.